Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous donner quelques signes, quelques signaux qui montrent que votre système nerveux est dérégulé. Alors sachez qu'il existe des machines pour mesurer ça et à quelque part j'ai envie de vous dire n'allez pas vous faire peur. Un système nerveux irrité est souvent la cause en fait de nombreux maux et c'est pas des choses qui vont ressortir dans vos prises de sang. Par exemple, parfois certaines personnes sont épuisées pendant des mois et le médecin ne comprend pas en disant tout est bon dans votre prise de sang. C'est important de savoir que le système nerveux, quand il est sain, il a des jolies courbes sinusoïdales à l'intérieur de nous, comme des jolies vagues si on veut, qui se chevauchent correctement et quand il est dérégulé, ça part un peu dans tous les sens. Et ça se travaille. Et bien souvent, c'est notre corps, nos mémoires corporelles et tout ce réseau, ces faisceaux qui communiquent entre eux, qui vont parler en fait avant la conscience, avant la tête. Et même si la tête, elle a compris, même si votre esprit, la logique a compris, le corps continue de réagir. Et en fait, la seule manière de s'en sortir, c'est de le reprogrammer. Et pour le reprogrammer, c'est important d'aller mettre de la présence, de la conscience corporelle, un acte, une respiration, un relâchage de tension à chaque fois, et parfois de se faire aider par des thérapeutes. Donc, vous trouvez la méthode qui vous convient, les méthodes qui vous conviennent, comme par exemple du massage du ventre Shinai Tsang, qui peut relâcher les tensions du diaphragme, du ventre, de tous ces intestins en fait qui retiennent des tensions au fil des ans. Il y a le somatic experiencing, il y a des techniques en psychocorporel comme celles que j'utilise moi. Il y a de l'imago avec votre partenaire ou un ami. Il y a vraiment pas mal de techniques et c'est à vous de trouver la bonne. Et parfois, ça suffit pas juste de faire du sport. On a besoin de se reprogrammer dans les liens quand le système nerveux se met en état d'alerte au quotidien. Alors, je vais vous lister une liste non exhaustive d'exemples qui peuvent vous alerter en fait pour prendre soin de vous avant que tout ne lâche en fait, que ça soit pas trop tard, mais que ça soit plus difficile d'en prendre soin après. Le système nerveux autonome, qu'on appelle SNA, il va avoir des réactions parfois disproportionnées au stress ou à tous les stimuli environnants par rapport à ce qu'il devrait avoir quand il est tranquille. Donc, si vous ressentez une hyperactivité émotionnelle, des pleurs, des colères, des irritations, des anxiétés rapides, intenses que vous n'arrivez pas à réguler, qui arrivent comme ça n'importe quand et souvent, et que vous êtes un peu victime de vos émotions tout le temps, c'est un signe. Si vous avez du mal à redescendre après les contrariétés, les frustrations, les conflits ou les peurs, c'est un signe. Si vous êtes tout le temps dans le qui-vive, dans l'hypervigilance, dans un état d'alerte permanent, où vous faites l'algorithme de tout ce qui pourrait vous arriver pour être sûr que si ça arrive, vous êtes prêt ou prête. Et du coup, vous êtes dans cet état d'alerte avec une épée de Damoclès, de tout le temps à observer qu'est-ce qui va m'arriver d'horrible. Ben ça, c'est un gros signal qu'il faut demander de l'aide, que c'est important. Si vous avez du mal à vous détendre, même dans des environnements calmes, même quand vous avez quelques jours de congé, c'est un grand signe. Si vous êtes fatigué chroniquement ou irrité sans cesse, sans cause apparente là dans la journée, c'est un signe. Si vous avez du mal à vous concentrer, que vous êtes tout le temps dans le brouillard mental, c'est que vous êtes shooté au cortisol en permanence, que votre système nerveux il est trop sollicité et qu'il faut probablement faire un petit nettoyage du foie aussi. Vous pouvez aussi prendre des oméga 3, ça aide. Quand on est dans le contrôle permanent ou qu'on a l'impression de procrastiner et de perdre le contrôle, c'est que le système nerveux est complètement dérégulé. Donc en fait, ça montre une tension psychique et il y a des techniques aussi de relaxation comme la relaxation progressive de Jacobson sur YouTube qui peut vraiment vous aider si vous pratiquez de manière régulière. La méthode Munzflor aussi de fasciathérapie, c'est excellent pour ça. Et ça aide votre système nerveux autonome en fait à passer à un état de détente parasympathique et à se faire du bien. Et le système nerveux autonome, il va réguler les fonctions
automatiques du corps, comme la respiration, le rythme cardiaque, la digestion. Et quand il est déréglé, il y a plein de signes physiques qui apparaissent. Il y a des tensions musculaires chroniques dans la nuque, les épaules, la mâchoire, le ventre, des douleurs musculaires, la fibromyalgie, il y a un sommeil qui est jamais réparateur ou des insomnies qui sont tout le temps récurrentes, qui reviennent. Vous pouvez avoir des palpitations cardiaques aussi, de l'hypertension. Vous pouvez avoir l'intestin irritable, des nausées, des brûlures de l'estomac par exemple. Vous pouvez transpirer beaucoup, avoir les mains moites, avoir chaud, froid, sans raison. Vous pouvez avoir l'impression de manquer d'air, d'être tout le temps opprimé, compressé, ou même des vertiges. Et vous pouvez aussi avoir cette réponse de freeze où le corps il se fige après une période de tension. Ça, c'est pour les personnes qui passent de l'hyperactivité à boum, le freeze. Et ça, c'est quand il y a une suractivation du système sympathique qui se met en mode combat-fuite, ou bien une inhibition parasympathique extrême qui donne un freeze en fait, quand on se fige. Et les dérégulations en fait du système nerveux, elles sont liées à des schémas cognitifs, émotionnels construits dans l'enfance, qui ont été entretenus et qui restent entretenus à l'instant présent par des pensées automatiques qui sont négatives. Donc par cette perception de danger constante, je suis tout le temps en train d'analyser ce qui pourrait se passer par rapport à ce qui s'est passé avant. Et j'ai des pensées intrusives tout le temps, des pensées catastrophiques, des pensées circulaires qui tournent en boucle. Je refais le fil 250 fois, j'ai des paranos. J'ai de la difficulté à me concentrer sur une tâche, par exemple, ou l'impression d'être déconnecté ou dans un brouillard mental, de la dissociation, la méfiance envers les autres, le manque de confiance, alors qu'il n'y a pas de danger réel. Il y a aussi un grand signe, c'est la perte de plaisir, la perte d'intérêt dans la vie. On appelle ça en psycho l'anédonie. Versus l'eutonie, c'est quand l'eutonie, je peux ressentir le plaisir qui est plus dans mon corps, quand je suis capable d'être dans cet état de fluidité entre hyper et hypotension. Vous pouvez regarder mes vidéos sur la fluidité corporelle et sur la spiritualité du corps qui vous explique ça. Quand vous êtes en hypervigilance par rapport au son, aux lumières, aux mouvements, aux gestes brusques tout le temps et que ça vous irrite, là c'est vraiment que votre système nerveux il est très irrité. D'accord ? C'est pas forcément pathologique, c'est un continuum de régulation émotionnelle et ça se travaille avec l'ancrage, avec la connaissance de soi, avec l'identification de ce qui vous active et ça vous pouvez améliorer. On est addict au drame, on est addict à ressentir des émotions intenses parce que ça nous permet de vivre. Mais ce qui nous permet de vivre, c'est aussi de partager de l'amour et de réussir à réguler tout ça et à construire quelque chose d'autre pour notre chemin de vie. Et vous pouvez le faire. Et ça se traduit aussi tout ça dans le lien à soi et à l'autre. Une irritabilité du système nerveux, ça perturbe la capacité à se relier à soi dans cette conscience corporelle et à l'autre. Du coup, je peux avoir du mal à faire confiance ou à maintenir un lien émotionnel, à m'attacher de manière stable. Je peux avoir beaucoup de besoin de retrait social ou un besoin de jamais être seule parce que je n'arrive pas à être calme en moi-même et à ressentir des choses. Ça, c'est un grand signe aussi. Quand on a une réactivité qui est accrue aux reproches, aux critiques, au ton de voix, au regard, c'est aussi un signe. Quand on a du mal à se sentir en sécurité dans le lien, même dans un environnement qui est serein, c'est un grand signe. Et on peut travailler son non-verbal, le moi miroir du monde, le regard, la posture, les tensions, la respiration, l'agitation corporelle. Moi, je travaille beaucoup avec les prises d'espace, le tonus, la rapidité, comment je prends ma place dans le monde et quand je suis dans le lien. Et comment on peut réguler en fait et repérer ces tensions internes pour pouvoir les travailler. Et je travaille beaucoup avec ça en séance. Et ça, si vous voulez faire 1 ou 2 séances pour travailler les vôtres, quels sont vos réflexes en fait de défense à vous, c'est possible aussi. Et dans la vie quotidienne, vous pouvez observer plein de signaux aussi. C'est la procrastination ou l'impossibilité de passer à l'action parce qu'on a peur, ou bien l'hyperactivité, le suractiviste qui a toujours besoin de faire quelque chose.
On peut avoir de la difficulté à s'arrêter, à se poser, ou être tout le temps en recherche compulsive, constante de stimuli. Les écrans, le sucre, la caféine, le sport intense, le cannabis, les choses extrêmes, les conflits dans le couple parce que ça fait vivre. Ou bien au contraire, on peut s'isoler complètement et éviter les interactions sociales. Donc ça, en fait, c'est des tentatives de régulation spontanée du système nerveux par la fuite, la compensation, la surstimulation. Et du coup, quand on est dérégulé, en fait, on va avoir des manifestations typiques dans le corps, dans les émotions, dans la pensée, dans le comportement et dans la relation. Et ça, c'est des actes qu'on peut, des axes, qu'on peut vraiment travailler. Et améliorer son harmonie de vie, un jour après l'autre, pour faire une décision profonde de guérison avec soi. Quand on a du mal à dormir pendant des mois ou des années et qu'on fait rien, si on se réveille tout le temps pendant la nuit ou qu'on se réveille tous les jours à 4 heures et qu'on dort plus, on va jamais se sentir reposé. Et au fil du temps, le cortisol va faire des gros dégâts dans votre corps. Pareil, quand vous avez le cerveau qui va à 1000 à l'heure et que vous n'arrivez plus à vous concentrer avec toutes ces pensées qui se bousculent, ça fonctionne pas. Pareil, quand vous n'arrivez pas à poser vos limites, parce que rester dans mon corps, dans le lien avec l'autre, c'est pas possible pour moi, ça se travaille. Et pour pas vous pourrir avec ça. Quand vous avez du mal à exprimer votre colère, ou au contraire qu'elle explose tout le temps contre l'autre, ça va pas non plus. Quand vous avez des problèmes de santé chroniques, qui sont pas soulagés malgré tout ce que vous mettez en place, ça va pas non plus. Les douleurs, les maladies auto-immunes, les migraines, la fibromyalgie, les fatigues chroniques, les insomnies, ça va pas. Et ça, au fil du temps, ça vous dévitalise et vous avez plus d'estime de vous, plus de confiance en la vie, plus de confiance en l'avenir. Et ça, c'est un obstacle en fait à vos projets de vie et à votre authenticité d'être. Et du coup, vous pouvez vous sentir déprimé, en burn-out, submergé, épuisé, avec les reins en général, qui prennent assez cher, avec les glandes surrénales qui travaillent beaucoup. Et les reins, c'est la peur en médecine chinoise. Et du coup, il y a des peurs de plus en plus irrationnelles qui peuvent émerger, de la résistance, que vous ne pouvez pas expliquer. Donc, tout ça, cette déprime, cette dévitalisation, l'anxiété, ça prend toute votre énergie. Vous pouvez vous sentir léthargique pendant des années, dissocié, désincarné, déconnecté du moment présent. Et ça, vous n'êtes pas obligé, en fait, de rester là-dedans. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Il y a des processus de reprogrammation de vos mémoires qui vous permettent, en fait, de récupérer une force vitale et de la créativité. En comprenant déjà ces états, ça nous permet d'aller chercher des bonnes pratiques de santé. Déjà une bonne alimentation, un meilleur rythme de sommeil et comprendre ce qu'on peut changer dans notre vie par plein de petits actes qui peuvent déjà améliorer les choses. Le mouvement, l'impact du système nerveux autonome qui peut être sain ou malsain sur tout notre bien-être physique et mental et émotionnel et social, c'est hyper important. Voilà. Donc, chaque personne a son histoire de vie, mais il y a une partie de nous qui vient de ce qui a été construit dans l'alerte au danger et qui peut être déprogrammé pour pouvoir choisir sa vie pleinement. Et ça, c'est important que vous puissiez être au courant que ça existe et que c'est pas seulement le mental qui contrôle tout. Souvent, on a l'impression à tort que parce qu'on a compris, on va y arriver, mais c'est important de comprendre comment le corps fonctionne pour aller mieux. Pas seulement de comprendre comment la relation fonctionne. Ok ? Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pour réguler votre système nerveux, pour comprendre un petit peu mieux tout ça, pour mettre un petit peu plus de sens, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller voir d'autres thérapeutes. Ça peut vraiment vous aider pour vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost et un tremplin pour aller mieux. Et si vous écoutez tous ces podcasts, c'est que vous souhaitez aller mieux. Et moi, je vous le souhaite. Alors, belle journée et à bientôt.